Bonjour à tous et la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tiens à vous dire que je sors tout juste du dentiste et que j'ai quelques difficultés à articuler certains mots. Soyez indulgents, je vais faire de mon bien. Aujourd'hui, nous sommes là pour découvrir le porte-drapeau de la gamme électrique de Volkswagen, la Volkswagen ID.7. La Volkswagen ID.7, c'est un peu la Passat électrique de chez Volkswagen. Elle se présente donc comme une berline très confortable et adaptée aux trajets assez longs sur autoroute. Voyons donc si cette voiture est capable de tout cela, malgré son passage à l'électrique. La première chose que l'on constate, c'est son design. Basé sur la plateforme MEB Evo du groupe, l'ID.7 conserve évidemment le style typique de la gamme ID, marqué tout d'abord par des flancs assez hauts et assez lisses, mais également un vitrage qui se veut beaucoup plus fin. À l'avant, on remarque immédiatement cette nouvelle identité visuelle poussée par la gamme ID, avec tout d'abord cette bande lumineuse qui parcourt toute la calandre, même si ici à l'arrêt, les bandes au niveau du logo sont éteintes. La face avant est également très fermée, ce qui améliore l'aérodynamisme, mais également l'autonomie de la voiture. De côté, on constate une ligne de toit qui va assez loin sur l'arrière de la voiture, s'éloignant du concept originel tricorps de la Passat. Elle donne même un petit côté assez coupé à cette voiture. Alors, ce qu'on constate également, c'est l'énorme empattement de 2,97 m, mais également ces jantes de 19 pouces de série. Alors, ici, ce sont des jantes en accessoire pour les monts-hiver. Sachez que les jantes d'origine ressemblent à ceci en 19 pouces et en 20 pouces, ceci. J'aime beaucoup ces jantes, la seule chose qu'il y a, c'est qu'elles semblent assez petites car on a une voiture avec un flanc assez élevé. Ce que j'apprécie également, c'est ce toit noir avec ces perches grises qui parcourent toute la voiture. Et si je dis ça, c'est tout simplement car la voiture est fournie avec des teintes de carrosserie Biton. Vous pouvez avoir la voiture en bleu avec un toit noir et je trouve ça très joli. Ce que j'aime également beaucoup, ce sont les poignées de porte affleurantes avec un bouton à l'intérieur pour venir ouvrir cette portière. À l'arrière, le style est simple avec un bandeau gris incorporant les feux de chaque côté. Ces feux LED sont assez design et simples dans leur style avec un bandeau gris ici qui viendra s'allumer sur la route ou lorsque vous viendrez allumer ou simplement éteindre le véhicule. Oui Fabien, le porte-à-faux il est vraiment énorme. Je suppose qu'il y a un grand coffre là-dedans et qu'avec cette forme-là, c'est un rayon. Exactement, viens voir l'intérieur. Ce coffre fait 532 litres en configuration 5 places et il passe à 1586 une fois la banquette arrière fractionnée en 40-60 rabattue. Le plancher du coffre n'est pas trop haut, bien qu'un peu étroit, et offre ici en dessous un espace de rangement pour venir mettre vos câbles de recharge. Franchement Fabien, moi je trouve qu'on n'est pas dépaysé, on retrouve bien la finition typique de chez VW, le même système pour le rabattre la banquette, pour avoir la trappe à ski, on est vraiment au terrain connu. Oui, et tu vas voir qu'à l'avant, c'est également la même chose. À l'instar des autres voitures de la gamme ID, comme l'ID3, l'ID4 ou encore l'ID5, l'ID7 a décidé de faire l'impasse sur le frunk, ici à l'avant pour venir mettre ses câbles. Et sur une voiture de cette taille, avec autant d'espace, ça devrait être réellement incompréhensible. Avant de poursuivre, je tiens à remercier le garage Lorenz by Autosphere à Arlon pour le prêt de cette magnifique ID.7. Lorenz by Autosphere, c'est aussi des concessions Audi, Seat, Cupra, Skoda, sans oublier un Porsche Service Center. Si vous avez des questions sur votre futur Volkswagen ou encore sur votre futur ID.7, n'hésitez pas à les contacter, ils se feront un grand plaisir de vous renseigner. Bon, maintenant, nous avons parlé du design extérieur, entrons à l'intérieur de cette ID.7 pour découvrir l'habitacle que Volkswagen nous propose dans ce modèle électrique. Je suis pas mécontent de me rentrer à l'intérieur. Alors, la première chose qui saute aux yeux quand on monte dans cette voiture, c'est l'énorme écran de 15 pouces que j'ai ici au centre de la voiture et qui va regrouper l'infodivertissement du véhicule, mais également la téléphonie, la navigation ou encore le système de climatisation. Cet écran réagit très bien à la sollicitation du doigt et va vous permettre de vous balader dans les différents menus avec une grande aisance. C'est très agréable à utiliser et vous retrouvez en plus dedans un système d'assistant vocal qui s'appelle ID. Regardez bien. Bonjour ID. J'ai froid aux mains. Vos mains vont vite être réchauffées. Un petit instant s'il vous plaît. Et le système vient d'activer le volant chauffant.
En plus de cet écran, on retrouve un deuxième ici, juste derrière le volant, qui va vous afficher les informations de conduite. Il est petit, mais en fait, il est largement suffisant pour vous donner des informations capitales. Mais ce n'est pas le seul écran. On en retrouve également un énorme ici qui va vous projeter un head-up display super large au niveau de la route qui est en réalité augmentée. Il lit l'information et vous guide en dessinant sur la route. C'est réellement très bien fait. En plus de ces 3 écrans, on retrouve la barre lumineuse ID au niveau ici à l'avant qui va vous donner des informations de guidage, mais également des clignotements en fonction des différents états du véhicule. Franchement, c'est un très bel ensemble technologique. Au niveau de la planche de bord et de la finition, eh bien c'est une bonne surprise. On a une voiture qui fait dans l'horizontalité, ce qui permet de venir asseoir son style, mais également sa prestance sur la route. Ça, c'est très agréable quand on est au volant. Au niveau des matériaux choisis, eh bien là aussi, c'est une bonne surprise. On retrouve eh bien, du cuir moussé, on a ici eh bien, un plastique moussé. Franchement, c'est de la très bonne qualité. Ça me rappelle un petit peu ce qu'on retrouve dans les Audi actuels. Pour profiter de cet intérieur et de toute cette technologie, Volkswagen a équipé sa voiture de sièges ergo-actifs. Ce sont des sièges ventilés, chauffants et massants à réglage électrique. Ils sont réellement vraiment pas mal, avec cependant eh bien, une petite dureté. Au niveau des commodités, eh bien, on en retrouve plusieurs avec pas mal d'espace de rangement. Tout d'abord ici au niveau de la coudoir, un grand coffre qui va vous permettre de stocker vos objets. On en retrouve ici juste en dessous, mais également ici un double tiroir coulissant où vous pourrez mettre vos boissons, mais également votre téléphone pour recharge sans fil. D'ailleurs, c'est par là que ça passera si vous désirez avoir Apple CarPlay ou Android Auto en sans fil. Au niveau des places arrière, eh bien, j'ai pas mal d'espace. Au niveau des jambes, regardez, j'ai près de 20 cm à mes jambes. J'ai de la place aux épaules. Et pour la tête, eh bien, il ne faudra pas faire plus d'1,87 m, ma taille. Parce que là, je commence à toucher le plafond avec mon crâne. Les sièges, eux, sont assez confortables. Ils ont la même dureté que ceux à l'avant, mais restent très confortables. Attention, je dis dureté, ça n'en fait pas des planches de bois. Bien au contraire, je suis vraiment bien mis dedans. Le seul reproche que je leur ferai, c'est qu'on a un plancher assez épais dans cette voiture. Résultat, eh bien, mes pieds sont assez hauts et je ne sais pas venir poser mes cuisses. Je vais devoir glisser mes pieds au maximum sous le siège avant pour pouvoir être bien installé. Alors au niveau des commodités, on retrouve tout ce qu'il faut. Siège chauffant, climatisation, un coudoir avec porte-gobelet et même système audio Harman et Kardon. Il n'y a pas à dire, Volkswagen sait choyer ses passagers. Le petit bémol de cet arrière, eh bien, c'est la place centrale. Regardez, avec le siège un peu type sport remontant, eh bien, on a une place centrale qui est beaucoup moins confortable et légèrement bombée. Résultat, ben là, à 1,85 m, vous toucherez le plafond et vous ne serez pas forcément bien mis pour faire de longs trajets. Surtout que je viens empiéter sur les places des 2 passagers latéraux. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais ce qu'on veut voir, c'est si c'est vraiment une bonne voiture sur la route. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre la voiture immédiatement et de partir ensemble pour voir ce qu'elle consomme réellement sur les différents types de routes. Alors la première chose qu'on constate quand on roule à bord de cette voiture, eh bien, c'est le silence de fonctionnement. Cette voiture est très silencieuse à l'usage. Elle est très bien sonorisée et elle filtre très bien, eh bien, les bruits de la chaussée. Je suis ici sur une route un peu dégradée et je n'ai pas le moindre petit bruit qui remonte, ce qui permet eh bien, de profiter pleinement du silence de ces moteurs. L'aérodynamisme de la voiture eh bien, contribue également à ce silence de fonctionnement. Celui-ci permet à la voiture d'avoir un CX de 0,23 et de ne pas avoir trop de bruit de vent lorsqu'on monte sur autoroute comme maintenant ou qu'on roule à 120 km/h. D'ailleurs, à cette vitesse, on entend à peine le bruit de vent au niveau des rétroviseurs. C'est plutôt pas mal et un bon travail de la part des ingénieurs de chez Volkswagen. Et l'autoroute, eh bien, c'est le terrain de prédilection de cette grande berline. Elle est capable, avec des températures clémentes, d'atteindre une autonomie sur autoroute de 350 km, ce qui est plutôt pas mal pour une voiture comme celle-ci. Actuellement, avec les températures négatives comme on a pour le moment, eh bien, l'autonomie, elle est un petit peu plus faible et on a une consommation qui monte alors jusqu'à 21,6 kWh au 100 km. Ce qui reste un très beau score quand on sait que cette voiture est équipée de pneus de 235 à l'avant et 255 à l'arrière, mais également d'une batterie de 77 kWh de technologie lithium-ion NMC pour nickel, manganèse, cobalt. Sur petite route, eh bien, la consommation chute instantanément pour s'arrêter aux alentours de 17 kWh, ce qui permet à cette voiture une autonomie de 450 km, ce qui reste plutôt pas mal pour un véhicule qui pèse tout de même 2172 kg.
Si par contre vous ne faites que de la ville et que les températures sont clémentes, vous pourrez atteindre les 550 km sans trop de difficultés. Cette batterie, elle alimente un moteur électrique qui est placé sur l'essieu arrière, c'est le APP 550 qu'on a déjà abordé sur la chaîne et qui est un moteur de dernière génération de chez Volkswagen. Il fait 286 chevaux et 550 Nm, d'où son nom AP550. Il permet à cette voiture de passer de 0 à 100 en seulement 6,5 secondes pour une vitesse de pointe de 180 km/h. Par contre, à cette vitesse, la batterie va se vider à une vitesse assez élevée et il faudra donc recharger la voiture pour continuer son trajet. Pour ce faire, Volkswagen a prévu un chargeur embarqué de 11 kW en courant alternatif pour recharger cette voiture. En courant continu sur les bornes rapides, la voiture acceptera des puissances de 175 kW, de quoi passer de 20 à 80% en seulement 28 minutes. Pour ce qui est de la conduite, je suis plutôt impressionné par le confort. C'est une voiture qui se conduit avec une grande aisance et une grande souplesse et la direction est assez étonnante. Je vous l'avoue, on a l'impression d'être dans une voiture de catégorie supérieure. J'ai pas l'impression d'être dans une Passat là. Ça me rappelle plutôt les Phaeton de chez VW avec un confort réellement impressionnant. Il faut dire que les pneus à flanc assez épais, puisqu'on est quand même sur du 235/45/19, ajoute également à ce confort. Mais on garde un bon toucher de route. La voiture se placera avec aisance en virage et ne deviendra à aucun moment imprévisible. Et seule une conduite un petit peu appuyée viendra montrer les limites de cette voiture qui se montrera alors sous-vireuse, ce qui est peu flatteur quand même pour une voiture propulsion avec 550 Nm de couple sur l'essieu arrière, mais qui reste plutôt typique et attendu pour Volkswagen. Au niveau du freinage, la voiture propose des disques à l'avant et des tambours à l'arrière. C'est classique chez VW dans la gamme ID. On retrouvait ça également sur l'ID4, l'ID5, l'ID3, enfin tous les véhicules dérivants de cette plateforme électrique de chez Volkswagen. Et c'est vrai que le tambour à l'arrière, ça peut vite devenir choquant et se dire « mais attends, on est quand même dans une voiture de plus de 2 tonnes 100 », c'est inadmissible. Et pourtant, ça fonctionne très bien. Je n'ai vraiment rien à dire là-dessus. Le freinage est endurant. Alors, on a fait 1 ou 2 freinages d'urgence pour un petit peu comment se comportait la voiture. On ne l'a pas emmené sur circuit. Je suis certain que ce n'est vraiment pas adapté au circuit. Mais en usage quotidien, comme ici, ça ne pose absolument aucun problème. Il me reste maintenant à vous parler du tarif et apporter également une petite conclusion à cette vidéo. La voiture est vendue à partir de 61 165 € dans sa finition Pro. Cela la place entre la Tesla Model 3 et la Tesla Model S avec un confort qui se rapproche beaucoup plus de la Model S que de la Model 3. C'est un très bon tarif qui risque encore d'évoluer pour les prochaines années quand les nouvelles concurrentes de l'ID7 vont débarquer. Elle se positionne aussi directement en face de la Hyundai Ioniq 6 que Marc avait déjà essayé. Cette dernière est certes moins chère, mais offre moins d'espace à l'intérieur. Pour conclure, je dirais que j'ai réellement apprécié l'essai de cette Volkswagen ID7. Elle offre un confort de conduite très agréable, une technologie intérieure plus que correcte et une consommation assez maîtrisée. Son tarif pas trop élevé en fait également un très bon choix qui vient se placer directement en face de la concurrence américaine, mais également en face de la concurrence coréenne. Au niveau des regrets, je citerai surtout une batterie un peu petite pour une voiture qui se veut de long cours. Sa batterie de 77 kWh aurait mérité de s'approcher des 100 et offrir ainsi une autonomie qui aurait approché les 500 km sur autoroute. D'ailleurs, à propos de celle-ci, un voltage plus important aurait permis de la recharger beaucoup plus rapidement. Et ça, on n'aurait pas dit non. Heureusement, sachez que VW proposera dès l'année prochaine une version Pro S qui aurait une batterie de 86 kWh portant l'autonomie WLTP à 700 km. Vous l'aurez donc compris, nous avons affaire ici à une voiture que j'ai réellement appréciée et si je pouvais, je l'aurais gardée une semaine de plus, voire même faire un long trajet jusqu'au sud de l'Espagne pour voir ce qu'elle a réellement dans le ventre. D'ailleurs, si vous pensez que c'est une bonne idée, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et on verra si on arrive à réaliser cela. D'ailleurs, quand on parle de commentaires, n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, voire à vous abonner à la chaîne. Et si vous le faites, n'hésitez pas à cocher la petite cloche de notification pour être tenu au courant la semaine prochaine lorsqu'on sortira notre prochain essai. Voilà, merci encore à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un prochain essai. Allez, bye bye!